Bonjour mes amis de TikTok, c'est le frère Thibaut de Perpignan et je tiens à saluer l'Église de Dieu. Je tiens à vous partager cette méditation qui nous pousse à revenir à Dieu avec un cœur vrai. Et j'aimerais vous partager cette lecture dans le livre d'Amos, chapitre 4 du verset 4 à 5, qui dit comme ceci: Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. L'Éternel s'adresse à son peuple, voyant qui est parti loin, qui est parti dans l'idolâtrie, et quand il leur dit « Allez à Bethel », ça veut dire « Allez à la maison de Dieu et péchez ». C'est-à-dire qu'on peut continuer à venir à l'église, à chanter, à témoigner, voire même prêcher, en vivant une vie déréglée, une vie de péché. Quand il dit aussi « Allez à Gilgal », Gilgal veut dire cercle de pierre, c'est-à-dire idolâtrie. On peut devenir idolâtre. On peut offrir même nos dîmes et nos sacrifices. C'est-à-dire continuer à vivre une vie religieuse en offrant nos sacrifices, ce qu'il nous plaît à Dieu. Et ce qu'il nous plaît à nous, n'est pas ce que plaît à Dieu. C'est-à-dire qu'on peut offrir à Dieu 10 minutes de lecture pendant les réunions. Je connais beaucoup de frères, de sœurs, de pasteurs qui ne lisent jamais chez eux, mais quand ils sont à la réunion, ils prennent la Bible et ils commencent à lire 10 minutes. Ça, c'est ce qui nous plaît à nous. Avoir 10 minutes de prière pendant les réunions, écouter la parole de Dieu, mettre un petit billet à l'offrande. Ça, c'est ce que nous aimons, nous. Mais ce que nous aimons, nous, ne veut pas dire que cela plaît à Dieu. Et j'aimerais lire ce merveilleux passage dans le livre de Josué, chapitre 7, du verset 11. Dieu dira et reproche à Israël, et il dira: Israël a péché. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, c'est-à-dire c'était des choses qu'il fallait détruire, et ils ont dissimulé, et ils ont caché parmi leurs bagages. C'est-à-dire que le peuple de Dieu aujourd'hui, malheureusement, cache et dissimule. Et nous voyons dans le verset 21 l'histoire d'Akan, et il confesse. Il dit: j'ai vu dans le butin, ce butin qui devait être détruit, il dit: j'ai vu un beau manteau babylonien. J'ai vu aussi 200 cycles d'argent et un lingot d'or. Je les ai convoités et je les ai pris. Ça me fait penser à certaines personnes qui vont aux réunions avec un manteau religieux. Ils viennent avec le manteau vraiment orné de perles précieuses, religieuses. Et puis, après la réunion, ils reprennent le manteau babylonien. C'est-à-dire qu'ils vivent selon le monde. Je pense que c'est un appel, mes frères et sœurs, Église de Dieu, de revenir à Dieu avec un cœur sincère. On ne peut pas vivre une vie de mélange. La Bible dit qu'il n'y a que 2 maîtres. Il y a Dieu, chemin de la vérité, de la vie, chemin d'obéissance, d'amour pour Dieu. Et puis malheureusement, il y a le chemin du mensonge, celui qui nous apporte à la perte. C'est un chemin religieux, où il y a du mélange. Et Dieu ne peut pas accepter quelqu'un qui vit une vie de mélange. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et le Seigneur nous conseille ce matin, dans cette journée, de pouvoir choisir le chemin de la vie. Mes frères et sœurs, on doit faire un constat devant le miroir de la parole de Dieu, de pouvoir accepter ce vrai évangile, de ne pas se laisser détourner
par la séduction, par les tentations que le monde nous offre. Il y a des manteaux babyloniens qui sont là à portée de main pour que nous puissions les saisir. C'est sûr que aujourd'hui il y a des occasions de gagner de l'argent facile, de faire des signatures fausses, de rentrer dans des systèmes de fraude. Mais ce n'est pas la vie chrétienne, cela, mes frères et sœurs. C'est un appel à revenir à Dieu avec un cœur vrai et sincère, reconnaître notre état. Et si nous avons commis des erreurs, des péchés, le Seigneur, dans sa grâce, il est prêt à nous pardonner. Mais s'il y a une vraie repentance, revenons à Dieu. Que Dieu vous bénisse.